Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Odette Pira. Bonjour à tous. Un séminaire sur le droit communautaire de l'UEMOA ouvert ses portes depuis hier à Lomé. Les participants échangent sur les procédures d'application et le cadre juridique. Atelier de sensibilisation sur les armes légères également hier à Lomé. Une initiative à mettre à l'actif de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre destinée à améliorer les compétences de ces agents dans la rédaction des rapports. Nombreux sont exposés aux maladies liées à l'eau de pluie. Santé Plus de ce mercredi nous parle de comment éviter ces maladies. Sport football éliminatoire Coupe du Monde 2026 qui tout double pour les éperviers qui reçoivent les Sud-Soudanais à Kégi. radiolomé.tg. C'était les titres. Bonjour et bienvenue. Lomé abrite pendant 4 jours un séminaire sur le droit communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, initié par la Cour de justice. Ce séminaire planche sur 3 thématiques liées essentiellement au cadre juridique et aux procédures d'application. À l'ouverture des travaux, le garde de Sceaux, ministre de la Justice, a demandé plus de synergie entre le droit national et le droit communautaire. Le juge national ne peut plus ignorer les exigences du droit communautaire, déclare le ministre Nam Tchougli Minpam. Pour arriver à cette synergie, les juges de l'UEMOA réunis à Lomé échangent d'abord sur le cadre juridique et institutionnel, ensuite sur la Cour de justice de l'UEMOA, compétences et procédures d'application, enfin sur le droit communautaire et renvoi préjudiciel. Le ministre Nam Tchougli Minpam à l'ouverture du séminaire. Ce choix donne au Togo l'occasion de réaffirmer tout son engagement et sa volonté inébranlable à œuvrer pour la réalisation des idéaux qui ont sous-tendu la création de la Cour de justice de l'UEMOA. Ainsi, la Cour de justice de l'UEMOA est une juridiction permanente dotée de fonctions consultatives et juridictionnelles. Au plan juridictionnel, la Cour est compétente pour connaître du respect par les États de leurs obligations, c'est le recours en manquement, pour contrôler la légalité des actes des organes, c'est le recours en annulation, pour apprécier la légalité d'un acte communautaire par la voie de l'exception d'illégalité, interpréter le droit communautaire par le canal de la question préjudicielle, et enfin connaître le contentieux de pleine juridiction. La véritable portée de cet ordre juridique se situe donc dans ces rapports avec l'ordre juridique des États membres, et donc le présent séminaire se situe dans cette dynamique-là. Le juge national ne peut plus ignorer les exigences du droit communautaire. C'est pourquoi j'invite les acteurs du Togo à faire siennes les recommandations qui seront issues de cette rencontre et les encourage pour une prise en compte des exigences sus-évoquées du droit communautaire. Le contexte de la tenue de ce séminaire à Lomé avec le premier avocat général de l'UEMOA, notre compatriote Lodonou Kwame Gameli. La Cour de justice de l'UEMOA organise de façon tournante dans les États membres de l'Union un séminaire de formation, de vulgarisation du droit communautaire. C'est le tour du Togo. Aujourd'hui, la cible, c'est les praticiens du droit, les avocats et les magistrats. C'est eux qui appliquent ce droit et que c'est eux qui seront amenés à appliquer ce droit. Donc, nous voulons échanger avec eux. Ces échanges sur le droit communautaire prennent fin vendredi prochain. Théophile parlant sécurité à présent, le personnel des agences chargées du traité sur le commerce des armes est en atelier de sensibilisation à Lomé. La rencontre porte sur l'établissement des rapports. L'initiative vient de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Issus de divers ministères, les 35 participants vont améliorer leurs compétences dans la rédaction de rapports annuels sur le commerce des armes. Rebecca Kogomna.
Pendant 3 jours, les experts internationaux vont partager leur expérience dans la rédaction des rapports sur le commerce des armes. Les travaux de cet atelier permettront au Togo de se conformer aux normes de l'article 13 du traité des Nations Unies sur la vente et l'achat des armes. Barou Geoffroy, magistrat formateur venu du Burkina Faso. L'article 13 donc du traité fait obligation à chaque État partie de faire un rapport annuel sur tous les transferts d'armes portant donc sur les importations et les exportations des armes classiques dans son pays, sur l'année civile précédente. Le traité a imparti un délai, le 31 mai donc de chaque année. L'entrée en vigueur donc du traité légal du Togo, ils n'ont pas pu jusqu'à présent faire les rapports annuels. Alors que chez nous, il y a eu un processus qui a été mis en place pour parvenir donc à la rédaction et à la transmission de nos rapports annuels donc depuis 2016. La finalité de cette rencontre est d'amener les agences impliquées dans l'exécution de ce traité à assimiler le travail qui les incombe. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjoulouba, a rappelé les obligations du Togo et la responsabilité des participants. Cette ratification emporte un certain nombre d'obligations vis-à-vis de notre pays, dont notamment l'obligation d'établissement des rapports initial et annuel. Le présent atelier répond sans nul doute à cet impératif qui est de permettre au personnel des agences impliquées de remplir leurs obligations en matière de rapportage, chacune en ce qui la concerne. Pour ce faire, il y a lieu de former, de faire approprier cet instrument au personnel chargé en vue de leur responsabilisation dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions respectives. Ce traité portant sur le commerce des armes a été ratifié par le Togo depuis 2015. Rebecca, avec la paix, la sécurité et l'éducation est assurée. Démarré depuis hier, l'examen du baccalauréat première partie Bac 1 se poursuit. Sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves écrites se déroulent dans les bonnes conditions. La réussite des candidats passe par plusieurs actions dont l'accueil réservé à ces derniers dès leur retour à la maison. Madame Malogno Kaï Afide, directrice de l'enseignement secondaire technique, aborde le sujet au micro de Azonko Sename. Le parent doit encourager, il doit motiver l'enfant pour lui dire qu'il est capable de réussir. L'autre chose que le parent doit surtout éviter, c'est que lorsque l'enfant revient d'une épreuve de l'examen le soir, on peut lui demander comment ça s'est passé. Mais quand il dit j'ai raté, il faut pas commencer par « Oh, ce qu'on t'a fait la fois dernière parce que tu as refusé d'apprendre parce que non. » Ce n'est pas le moment de critiquer ce qui est déjà fait, mais c'est d'encourager surtout pour ce qui va se faire. Et ils doivent veiller sur l'alimentation. Quand nous parlons d'alimentation, c'est à eux de veiller sur l'alimentation. Quand l'enfant dit « Non, je suis en retard, je ne veux pas manger », il faut quand même lui préparer quelque chose rapidement. Même en chemin, l'enfant peut manger. Les parents doivent également veiller à ce que les enfants se lèvent très tôt. Ils doivent aider les enfants. Le soutien émotionnel là est extrêmement important pour accompagner l'enfant au cours de cette période-là où parfois ils perdent confiance en eux, surtout lorsqu'ils ratent une épreuve. Et pas de surcharge pour inquiéter les élèves en examen. En effet, la question de la surcharge dans le transport en commun devient de plus en plus récurrente. Un phénomène qui cause des accidents presque au quotidien, qui motive la surcharge. Kilimboyodi pour ce reportage. Ce chauffeur, véhicule garé à l'entrée de la station de Kodomé, attend son premier passager. D'un regard fatigué, il explique que la surcharge est surtout due à la cherté du carburant et à certains clients qui ne payent pas le tarif normal. Le carburant cher. Des fois, tu trouves quelqu'un qui dit à 2000, tu dois prendre obligatoirement. Et 3 bouchons de Palmé, 120 km Lomé, 3 bouchons. Et fouille, routier, 1000 francs, carburant, 700. Donc, si tu n'as pas fait surcharge là, comment tu vas faire? Tu vas faire le dépense là et enlever pour toi, pour le carburant et le déplacement là. Et tu vas trouver pour le propriétaire de la voiture aussi. C'est à cause de ça, on prend les surcharges. Un peu plus loin, un autre chauffeur, le nommé Chao, en train de charger son taxi des cartons de tomates, seaux en plastique,
sacs de riz et bien d'autres bagages, tout en sueur, estime que la rareté des clients et les différents postes de fruits entraînent la surcharge. Déjà, nous sommes à l'état. Il y a 2 péages, en plus 4 bouchons, en plus des sièges. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses. Le taximan, tu quittes Lomé à l'état aller-retour, au moins il faut dépenser au moins 5 à 6 000. C'est-à-dire, tu prends le ticket ici, à la station, les francs 500. Tu vois, ceux qui m'ont déchargé, ils prennent l'argent. Les 2 péages, aller-retour, ça fait 2 000. Donc, on est obligé de charger avant de trouver quelque chose pour amener les enfants à la maison. Non, là, le carburant aussi est cher. En plus, les passagers ne paient pas les tarifs. C'est ça notre problème. Agbessi Elom est l'un des responsables du syndicat des conducteurs routiers. Pour lui, la surcharge n'est pas une bonne chose. Le gouvernement devrait accompagner les transporteurs, surtout en réduisant le prix du carburant. Pour les clients, ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à faire tout pour payer le tarif. Un tarif, c'est un tarif. Si les clients sont en train de payer leur tarif, je pense que ça va aller. Bon, pour le chicha, c'est pas du tout bon. Le chicha, c'est pas du tout bon, mais ils n'ont qu'à au moins voir les choses ou arranger leur surcharge. La surcharge est interdite et chaque conducteur doit s'y conformer. Des surcharges à éviter en cette période de grande pluie et les plus abondantes qui arrosent Lomé et ses environs ces derniers temps sont liées au phénomène du changement climatique. À quoi s'attendre véritablement selon les prévisions? Explication avec Dr Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'ANPC. À partir de maintenant, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet seront des mois d'intenses pluies pour nous dans la partie méridionale. Le mois d'août va être un mois ralenti dans les pluies, mais elles vont reprendre de plus belle la petite saison pluvieuse septembre-octobre, qui souvent sont encore des mois critiques par rapport aux pluies. Ces pluies vont tomber en abondance. Elles ne peuvent pas être arrêtées. Toutefois, ce sont nos comportements qui font que nous sommes piégés par les eaux. Dr Nelson Akibode interpelle la population sur certaines pratiques. Je ne peux pas aller construire ou aller habiter dans une zone inondable, que d'ailleurs d'autres ont bien appelé des zones non aedificandi, des zones qui sont interdites d'installation humaine ou d'habitation. Et donc, en principe, pour acquérir une parcelle qui doit servir d'habitation, il est très important de se renseigner, d'avoir suffisamment d'informations. Et pour ça, je crois que le gouvernement a mis en place des structures qui s'occupent. Il y a le ministère en charge des domaines, le ministère en charge du cadastre, plein d'autres structures existent pour nous accompagner dans le choix, le site de la parcelle que nous voulons habiter ou construire notre habitation. Peut-être à l'achat, c'est au moment de saison sèche, on ne voit aucun signe et on va aller acheter. Et donc, il faut nécessairement éviter d'aller habiter ces zones-là. Santé Plus, toujours dans ce contexte, nous sommes en saison des pluies et les populations sont souvent exposées à diverses maladies liées à cette eau de pluie. Des dispositions existent pour y remédier. Comment éviter les maladies liées aux eaux de pluie? Nafara Noudar. Les maladies liées à l'eau sont l'une des principales causes de décès chaque année dans le monde. Elles surviennent en buvant de l'eau polluée ou sale, ce qui peut entraîner un certain nombre de maux tels que la diarrhée, la dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde ou encore le ver de Guinée. Les symptômes ressentis sont les douleurs musculaires, la fièvre, la fatigue, les vomissements, la nausée, la perte de poids, la constipation ou encore les maux de tête. Ces maladies liées à l'eau sont entièrement évitables si les soins appropriés sont pris. D'abord, s'assurer que l'eau utilisée a été désinfectée, filtrée et bouillie. Se laver toujours les mains à l'eau propre et au savon ou à la cendre pour maintenir une bonne hygiène. Ensuite, utiliser des désinfectants au chlore pour s'assurer que l'eau qui a été conservée reste propre et claire. Interdire aux enfants de se baigner dans les eaux stagnantes. Enfin,
Laver correctement les fruits et légumes et bien cuire les aliments avant toute consommation. Le journal Odette Pira. À l'étranger, hors de chez nous, en Afrique du Sud, près de 27 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire 400 parlementaires. Ces derniers éliront à leur tour le président et les conseillers régionaux. 900 000 électeurs ont déjà voté ces 2 derniers jours par anticipation. Le président de transition du Gabon, Oligui Nguema, est en France pour une visite de travail de 5 jours jusqu'à dimanche. Ce séjour en 3 temps, à la fois politique, mémoriel et économique, vise à rassurer et relancer le partenariat bilatéral. En RD Congo, le président a annoncé ce mercredi le nouveau gouvernement. Le nouvel exécutif comprend 54 membres contre 57 dans le précédent. Contrairement au précédent gouvernement, il y a maintenant 6 postes de vice-premier ministre contre 5 auparavant. Sport football pour clôturer cette édition, le Togo affronte le Soudan du Sud mercredi prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Paolo Duarte et ses poulains sont sur le qui-vive et une victoire s'impose pour espérer une éventuelle qualification. Kilim Boyodi. Les éperviers démarrent ce mercredi les préparatifs dans le cadre de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Quelques jours après la publication de la liste, certains joueurs retenus arrivent déjà à Lomé pour le début du stage. On note déjà la présence au pays de Yao Anon, Thibaut Klidje, Ouronyeni Wassiou, Benjamin Houlete et Evra Agbanyon. Le Togo affronte le Soudan du Sud le 5 juin prochain au stade de Kégué à Lomé. 4 jours après, c'est-à-dire le 9 juin, Paolo Duarte et ses poulains se rendront à Kinshasa où ils vont défier les léopards de la République démocratique du Congo comptant pour la 4e journée. Mais déjà pour cette 3e journée, le Togo doit impérativement gagner pour espérer une suite un peu plus favorable. L'échec face au Soudan du Sud est synonyme de l'élimination pure et simple. Paolo Duarte doit mettre une bonne stratégie en place où la porte de sortie pourrait être probablement ouverte en cas de défaite. L'instance fêtière du football togolais a confirmé le 24 mai dernier le démarrage du championnat féminin le 29 juin prochain. Il va se jouer en 2 groupes de 7 équipes. Les 3 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les play-offs dans une poule unique. L'équipe championne de la saison sera connue à l'issue des play-offs. Selon le secrétaire général Hervé Tété Agboudan, les équipes fusionnées avec les clubs de première division utiliseront la base de données de ces derniers. La période d'impression des licences est prévue du 3 au 13 juillet. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour essentiel qu'un séminaire sur le droit communautaire de l'UEMOA a ouvert ses portes depuis hier à Lomé. Les participants échangent sur les procédures d'application et le cadre juridique. Restez à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg